les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. La journée internationale du droit de la femme veut dire valoriser la femme, montrer à quel point une femme est très importante et qu'elle est la principale élément moteur d'un foyer. Aujourd'hui, 8 mars, nous sommes très ravis parce que c'est notre journée. Et j'espère que toutes les femmes aussi sont contentes comme moi. Et nous disons gloire à Dieu ce matin pour la journée qu'il nous a offerte. Le 8 mars, à ma connaissance, c'est la journée internationale des droits de la femme. Par rapport à cette journée, nous les femmes, on se permet de nous réjouir, de nous retrouver et de se partager des idées. C'est une journée de doléances, d'écoute au cri de la femme, le droit de la femme qui a été bafoué et que nos arrières ont réclamé que ce droit-là existe aujourd'hui. Ça nous rappelle le combat que nos arrière-grands-mères ou bien les femmes, ils se sont débattus pour réclamer leurs droits. Pas seulement le droit de la maison, non, dans tous les domaines. Et jusqu'à nos jours aussi, il y a cette journée, on continue toujours aussi par réclamer nos droits. On oublie souvent que c'est une journée de revendication. Maintenant, on en fait plus une journée de fête. Mais il ne faut pas oublier que ce qui est important, c'est que ce jour-là, les femmes ont revendiqué leurs droits dans un pays, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une journée mondiale. Partout dans le monde entier, les femmes se tournent aujourd'hui vers les dirigeants surtout, mais aussi vers la société pour leur dire oui, il est temps de faire encore un pas en avant au profit de la femme. Voilà ce que nous attendons de cette journée, même si elle est censée être belle. Donc j'en profite pour souhaiter à toutes les femmes du monde, mais aussi à toutes les femmes togolaises, une bonne et heureuse fête de la journée de la femme. Vous savez, le thème de cette année, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, est à mettre en relation à ce que nous avons vécu ces 2 dernières années, c'est-à-dire dans le cadre de la pandémie du coronavirus. Nous avons vu les droits des femmes se dégrader. Les femmes ont été abusées partout dans le monde entier, partout. On a vu que le coronavirus n'a pas du tout arrangé les femmes. Donc aujourd'hui, c'est le moment où on arrive à la fin de la pandémie. En tout cas, on espère bien. Nos dirigeants font tout pour qu'on éradique cette pandémie, notamment au Togo. Et il faut se tourner en fait vers ce qu'on a perdu, vers un nombreux droits que les femmes ont perdu en ces 2 années, et pour revenir à une certaine égalité qui, même avant cette pandémie, les hommes et les femmes n'ont pas toujours eu les mêmes chances. Vous savez, nos constitutions, notamment notre constitution togolaise, parle d'égalité entre hommes et femmes, mais dans les faits, ce n'est pas la réalité. Les femmes doivent toujours se battre pour conquérir leurs droits. Et souvent, les gens ont tendance à ignorer la femme, comme quoi elle est faite pour un foyer, elle est faite pour préparer, faire à manger, ranger la maison. Mais en fait, une femme n'est pas faite pour tout ça. Une femme aussi est faite pour faire développer un pays. Plusieurs femmes œuvrent pour le secteur industriel. Si je prends un exemple de cet hôtel, l'hôtel est bâti par une dame. Donc, raison pour laquelle la femme n'est pas faite pour seulement le foyer. La journée d'aujourd'hui, moi, ça me permet, ou bien ça permet nous les femmes de réclamer notre droit sur les plans national ou bien international. Je prends au moins mon pays, le Togo.
dans l'administration togolaise, on trouve qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Depuis un certain temps, disons, bon, le chef de l'État, dans ses prérogatives, a mis en place une politique qui permet d'insérer plus les femmes, de les permettre à se valoriser, à donner le meilleur d'elles-mêmes. Politiquement, il y a beaucoup de femmes à qui on donne plus de responsabilités. C'est la raison pour laquelle nous réclamons nos droits à cause de cette inégalité, puisque nous voyons que dans la société, les hommes ont plus de responsabilités que les femmes. Non, femme n'est pas égale à homme. Femme est complémentaire d'homme. Donc, mais à diplôme égal, à compétence égale, salaire égal. C'est ça qu'il faut revendiquer. Il y a des choses que les hommes peuvent faire que les femmes ne peuvent pas faire. Il y a des choses que les femmes peuvent faire que les hommes ne peuvent pas faire. Il faut quand même reconnaître cette différence-là. Surtout aujourd'hui dans notre monde où il y a une confusion dans les sexes. On ne sait plus qui est homme dans certains pays, qui est femme, où les droits sont, on peut dire qu'on donne les mêmes droits à des couples de même sexe qui se marient, donc où est la femme, où est l'homme. Mais nous ici, au Togo, nous conservons en fait toujours cette dualité. Heureusement, il y a l'homme et la femme. On ne peut jamais dire que femme égale à homme. Je suis une femme, je suis au foyer. Je ne peux jamais dire que mon mari est égal à moi. Ça, bon, si d'autres femmes ne le voient pas comme ça, moi, je ne peux jamais dire ça. Je suis une femme au foyer, je ne peux pas dire que je suis égale à mon mari. Mais l'équité de l'être humain, l'équité du genre, là, c'est ça je trouve. Sinon, l'équité du sexe, là, les deux sexes ne peuvent jamais être égaux. Le sexe masculin ne peut jamais être égal au sexe féminin. On crie que équité genre, sexe. Mais il y a certains trucs que l'homme peut faire que la femme ne peut pas faire. Paradoxalement, on se rend compte que dans le monde, il y a plus de femmes qui accèdent à des postes de décision, à des responsabilités. Par exemple, en Australie, on voit que c'est une femme qui est Premier ministre et elle mène bien sa barque. Et dans d'autres pays, nous avons vu la promotion de la femme aller de l'avant. On ne peut dire que la femme aujourd'hui est dans les autres pays étrangers à une certaine égalité avec l'homme. Ce n'est pas vrai parce que vous savez, même dans les pays occidentaux, les femmes continuent à revendiquer leurs droits. À l'Assemblée nationale, je sais qu'à l'Assemblée nationale française, je sais que les femmes députées se battent pour obtenir les mêmes droits que les hommes. Donc c'est important. Il faudrait que, en fait, maintenant c'est une question de mentalité. C'est vrai que quand on parle des droits de la femme, les hommes sont d'accord, mais dans les faits, sur le terrain, les choses ne se passent pas de la même façon. Donc il faudrait quand même changer les mentalités. C'est une question d'éducation. C'est par exemple quand une femme se rend à l'Assemblée nationale française en jupe, les hommes n'ont pas le droit de siffler. Quand une femme prend le micro, on ne peut pas dire elle est sexy celle-là. Non, il faut arrêter ce genre de réflexion. Donc c'est une question d'éducation. On l'apprend dès l'enfance à nos enfants pour qu'ils grandissent avec ce respect de la femme. Au Togo, le pourcentage des femmes dépasse les hommes. Déjà, c'est un grand pas. Il faut dire que la femme peut aussi, si on met la femme à sa place pour travailler comme il se doit, la femme peut faire plus qu'un homme même. Donc, je ne sais pas pourquoi il faut toujours mettre la femme à l'écart et dire que c'est l'homme qui est ça. Non. Les hommes ne gèrent pas mal. Mais les femmes aussi ont droit de travailler comme les hommes. Bon, plus confier aux femmes, c'est trop dit. On le dit toujours, les femmes sont le pilier de la famille. Mais sur le plan administratif, on doit jouer un rôle aussi pour pouvoir nous distinguer de la masse. On s'évertue, on se bat pour vraiment
montrer le meilleur de nous-mêmes. Je remercie le président de la République, son Excellence Florence Essorzina Gnassingbé, d'avoir placé la femme togolaise au cœur de sa politique. Vous voyez, nous sommes l'un des rares pays africains et dans le monde entier à avoir une femme Premier ministre, à avoir une femme présidente de l'Assemblée nationale, à avoir une femme ministre des Armées, à avoir une femme à la tête de nombreuses institutions, médiateurs de la République. Donc, ça veut dire que le Togo est en avance. Malgré tout ce qu'on peut dire, le Togo est en avance même sur les pays occidentaux. C'est vrai qu'on ne peut pas s'arrêter là à ces grandes institutions qui ont à leur tête des femmes. Il faut voir que la femme rurale, la femme togolaise qui est plus dans les zones reculées, a aussi ses droits à revendiquer. La femme joue un rôle très important dans la société togolaise, dans les familles. Sans une femme, un foyer ne peut pas être un foyer exemplaire. Grâce à la femme, le foyer doit être ce que ça doit être et non le contraire. Et c'est vice-versa. L'homme aussi a son rôle, la femme aussi a son rôle. Mais, disons, pour la gestion du foyer, c'est la femme qui joue un rôle très important en complicité avec son mari pour le bien-être de la famille. Non, ce n'est pas une révolution féminine, mais là où il y a la famille, il y a plus de douceur, plus de tolérance. Donc, et les choses sont moins difficiles en fait. Les choses sont moins difficiles. Vous savez, la femme est dotée de cette nature-là qui fait que, bon, avec elle, les choses passent beaucoup plus facilement. Et peut-être qu'elle a une meilleure approche des difficultés. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit se saisir de tous les postes de décision qu'il y a. Non, nous sommes hommes et femmes. C'est vrai qu'au Togo et dans le monde entier, les femmes sont majoritaires. Il faut voir aussi ça. Mais ce que je peux dire, c'est que nous aussi, les femmes, nous devons avoir les compétences qu'il faut pour pouvoir occuper ces postes-là. Et ça aussi, c'est très important. Que tu sois femme ou bien homme, on peut faire certains travail ensemble. Mais il y a quelque chose que Dieu même a créé. Par exemple, la femme ne peut pas enceinter un homme. Et un homme aussi ne peut pas porter la grossesse, c'est ce que je sais. En fait, l'équité genre, ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement des hommes et des femmes le même nom partout. Non, parce que, vous savez, la femme aussi a sa vocation naturelle. À sa vocation naturelle, il y a des femmes qui sont des femmes au foyer, mais qui travaillent autant que les hommes. Donc ce ne sont pas seulement au poste décisionnel. En fait, c'est pour quand on a la même compétence qu'un homme, il va falloir passer aussi une femme là-bas, ne pas toujours placer des hommes. Par exemple, dans notre pays, on sait qu'il y a très peu de femmes préfets. Avant, il y en avait 2, mais je pense que là, aujourd'hui, on est à une seule femme. Donc, alors qu'il y a de nombreuses femmes qui ont ces compétences-là, donc il va falloir rééquilibrer un peu les choses. Rééquilibrer un peu les choses à compétences égales, salaire égal, fonction égale. Donc ça, c'est très très important. La société a besoin d'un équilibre entre hommes et femmes et donc permettre à chacun de s'épanouir dans la société. Mais il ne faut pas créer un déséquilibre artificiel ou dire ou mettre à chaque poste qu'il faut à chaque poste une femme. Non, ce n'est pas ce qu'on recherche. Nous recherchons à des postes des femmes compétentes qui savent faire le travail. C'est ça qui est important et qui donne des résultats qui font avancer notre pays. La femme togolaise de nos jours, maintenant, elle a commencé par prendre l'ampleur, bien la place. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais maintenant, la femme aussi, on voit la première des ministres, elle est femme. Celui des députés, le président de l'Assemblée aussi, elle est femme. La femme togolaise doit s'efforcer, doit tout faire à être bien, à avoir les droits que les hommes aussi ont dans la société. Et courage à elles parce qu'elles ont
les fardeaux sur elle, a beaucoup de tâches à accomplir. J'aimerais que l'État togolais continue toujours à avoir confiance à la femme. Et il faudrait que si on a cette confiance en nous, il faudrait que nous aussi on démontre notre valeur, la force, qu'on démontre à tout le monde qu'on peut arriver à faire le travail là, pas seulement les hommes. Bon, quand on donne confiance aux dames, certes oui, c'est synonyme d'une société apaisée. Mais la dame déconne aussi parfois, comme tout être humain peut déconner. Sinon, quand tu places confiance à une dame, tu as placé ta confiance. 10 sur 10, je donnerais aux femmes 9,5. Non, vous savez, il y a les femmes, elles ont une certaine conscience que certains hommes n'ont pas. Et elles ont cette finesse-là. C'est Dieu qui leur a doté qui les a dotées de cette finesse, de cette façon, d'une façon particulière d'appréhender les choses. Et ça leur permet de régler certaines difficultés qui, à ce même poste où il y aurait un homme, cet homme aurait plus de difficultés à régler ce même problème. Et vous savez, surtout en politique, il y a des mesures qui sont parfois difficiles, mais qui passent mieux avec les femmes qu'avec les hommes. Et vous, les hommes, vous êtes moins virulents, parfois, souvent même, avec les femmes, avec les hommes. Vous voyez, vous dites, oh, c'est une femme, vous pensez que c'est une faiblesse, alors que être femme aussi, c'est une force. C'est une force pour aller de l'avant, une force pour embrasser sa famille, la société. Donc, on peut compter sur les femmes dans de nombreux domaines. Bon, s'il faut donner des conseils aux filles ou aux femmes, d'oublier carrément les hommes, que c'est pas à chaque fois qu'un homme doit intervenir dans la vie d'une femme. La femme même peut s'autosuffire. Elle peut tout faire sans l'homme. On sait qu'il y a des parties où les hommes interviennent, mais pas la grande partie. La grande partie appartient à la femme. Oublier ces petits problèmes et prendre sa vie entre ses mains et dire que la femme aussi peut devenir quelque chose un jour. Ne pas compter sur un homme. Une femme peut être fonctionnelle aussi, peut vendre à la maison, peut faire quelque chose aussi à la maison. Que les filles aussi ne s'accrochent pas que c'est ma maman ou bien c'est un homme qui va me faire ça. Non, 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 non. Même quand tu vas à l'école, moi j'ai vu sur le profil d'une fille de 17 ans la fois passée qui a mis nous faisions. Moi, ça m'a beaucoup intéressé et je l'ai appelé de venir me vendre. Pourquoi? Pour l'encourager. Parce qu'il sait qu'elle fréquente, mais elle veut faire quelque chose pour de faciliter les tâches à sa maman, de ne pas demander toujours l'argent, pour ne pas s'accrocher à un homme, de me faire ça, de me faire ça. Moi, ça me fait beaucoup de plaisir. Bon, conseil pour la jeunesse féminine, c'est de se battre et de ne pas attendre tout de l'homme. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Attendre tout de l'homme, ce n'est pas du tout bon. Il faut chercher à faire quelque chose pour contribuer au bon fonctionnement d'un foyer que tu veux créer. Oui, le meilleur conseil que je puisse leur donner, pas seulement aux femmes, mais aux jeunes filles qui vont devenir femmes de demain, c'est de continuer, de persévérer dans leurs études. Ça, c'est très, très important. Nous, femmes, donner une bonne éducation à nos filles, les pousser pour aller de l'avant, faire les mêmes études que les hommes, les maths, la physique, la maçonnerie, tout ce que les hommes font, les femmes sont capables de le faire. Donc, si nous les poussons à aller de l'avant, à continuer leurs études, il ne faut pas penser que la femme, elle est seulement faite pour le mariage ou pour le foyer. La femme est aussi faite pour ça, mais elle est aussi faite pour d'autres choses, d'autres belles choses. Elle est faite pour embellir la société par ses actions, par sa différence, par ses diverses façons de penser. La femme est multiple. Donc, on peut compter sur les femmes pour rendre la vie plus agréable dans nos sociétés, surtout en ces moments difficiles. Vous savez, là où il y a la souffrance et vous mettez une femme, elle essaie de tout faire. Elle préfère se sacrifier pour ses enfants que de se sacrifier pour elle-même. Donc ce n'est pas souvent le cas des hommes. Donc là où la femme est, elle ne peut qu'embellir les choses. Moi, je remercie la TV2 pour ces interviews et je m'adresse spécialement à nos chefs
la présidente de l'Assemblée et la première ministre de revoir les droits de la femme et de voir la charité qui tue la femme. Ce n'est pas les hommes que ça tue. La vie chère au Togo, c'est la femme que ça tue. Parce que l'homme a toujours donné 1000 francs, quel que soit ce que ça fait. C'est 1000 francs qu'il a donné. Et c'est la femme qui doit faire tout pour rendre sa maison. Et nos autorités, femmes, n'ont qu'à voir cette situation. Je remercie votre institution qui a voulu que vous veniez aujourd'hui pour nous interviewer. Et dans cette logique, je vous dis un grand merci. Et ce n'est qu'un merci. Encore une fois, une très belle fête aux femmes et unissons-nous pour marcher ensemble main dans la main pour construire ensemble notre Togo parce que le Togo il est à nous toutes et si nous voulons œuvrer pour que le Togo aille de l'avant, nous devons le faire, nous serrer les coudes surtout entre femmes parce qu'on le dit souvent, il nous manque cette solidarité féminine qui fait que parfois nous restons en arrière, nous ne poussons pas les autres femmes vers l'avant. Donc nous devons resserrer nos rangs pour être derrière le chef de l'État pour qu'il mène à bien sa politique envers les femmes. Et bonne journée à toutes les femmes togolaises et internationales aussi. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous.